Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit, quand je vous ai présenté l'oracle d'enquête, que j'allais vous montrer le tirage tout particulier qui se fait avec ce jeu, bien que l'on puisse faire toutes sortes de tirages, ce que j'ai fait depuis la présentation. Je vous jure, il est devenu mon chouchou, cet oracle. Moi, je sais pas, on a des périodes peut-être aussi des fois, mais là, je ne le lâche plus. Donc, voilà, c'est pour, si vous n'avez pas vu la présentation, je vous mets le lien en description. Et voilà, c'est surtout pour vous montrer ce tirage spécifique qui se situe dans le livre, qui nous permet d'utiliser tous les mots-clés qui figurent sur chaque carte. Voilà, vous allez voir, et qui va vous permettre à vous de poser n'importe quelle question. Alors, découvrons ce tirage. Hop, 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 hop. J'aurais dû marquer la page. Je suis désolée. Voilà, c'était pas loin, mais j'allais pas chercher pendant des heures avec vous. Donc, je vais vous lire comment on fait ce tirage pour les personnes qui souhaitent découvrir le jeu. Sinon, si ça vous saoule, ben, vous avez le bouton magique d'avance rapide. Donc, comment on lit ce tirage? Les cartes forment des phrases. Les phrases sont des réponses. Il faut poser une question. Ça marche que ce soit à l'écrit, à voix haute ou en pensée. Les cartes qui sortent sont la réponse à la question. Donc ça fait une phrase. Je vous explique un peu mieux. Pour faire parler le jeu, souvent 3 cartes suffisent. On peut facilement en tirer une phrase. Il suffit de relier entre eux les titres que l'on trouve sur les cartes. Par exemple, si on a les cartes magie, détruire et doute, alors la phrase devient la magie détruit les doutes. Moi, je vois cela comme l'idée que sans la magie de l'oracle, nous sommes condamnés à douter de nos choix, à nous demander si nous n'aurions pas mieux fait de faire autrement, alors qu'avec elle. D'autres fois, c'est plus difficile de relier les titres en phrases. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que les autres mots griffonnés sur les cartes pouvaient très bien faire l'affaire. Par exemple, les cartes magie, attaque et entourée. Sur la carte entourée, il y a protection et groupe. Et je vois bien ce groupe être attaqué. Si le groupe est attaqué, c'est par la magie. L'oracle parle donc d'une magie dirigée non pas contre une personne, mais contre une population. Une attaque magique sur la population? Modifier l'ordre des cartes n'est pas un problème, et c'est ce qu'on va voir. Contrôle, voile et victoire peuvent donner. Dissimuler son contrôle peut assurer la victoire. On peut ajouter des mots de liaison. Équilibre, changement et sommeil peuvent donner. L'équilibre risque de se changer en inertie. Il faut tester. Chaque situation est différente. Et comme ça, en testant, à un moment donné, pour vous, ça fait sens. Enfin, en tout cas, pour moi, quand j'ai fait mes tirages avec ces 3 cartes, ça m'a sauté directement aux yeux, les mots-clés qu'il fallait que j'utilise et l'ordre. Donc, on peut changer l'ordre et avoir des phrases différentes. Et c'est ce qui va faire que ici, lors de ce tirage, on va pouvoir répondre à la question, peu importe laquelle, que vous avez en tête. Donc, concentrez-vous bien sur votre question. Je vais vous donner l'opportunité de faire un choix. À chaque réponse, on va dévoiler 3 cartes et donc voir dans quel ordre on peut les mettre pour en sortir plusieurs phrases et celle qui vous percutera, même si vous ne sortez pas de phrase, même si, avant même, je veux dire qu'on ait sorti une phrase, il y a quelque chose, il y en a une qui vous vient spontanément, c'est la réponse à votre question. Alors, pour faire votre choix, vous avez le choix entre 3 enquêteurs. Nous avons Agatha Christie, 10 petits nègres, oui, 10 petits nègres, et non pas ils étaient 10. Vous avez Sherlock Holmes, donc celui-là est en anglais, mais voilà, on a 4 Four Stories de Sherlock Holmes, et Pierre Bellemare, Les grands crimes de l'histoire. Ce livre est incroyable, sans faire de promo. Voilà. Lequel avez-vous choisi? Les grands classiques? Alors, on va partir sur Agatha Christie, Madame Agatha Christie. C'est bon, vous avez votre question? Alors, je regarde parce que je ne tire pas les cartes à l'envers et je ne pense pas que ce jeu soit fait pour tirer les cartes à l'envers. En tout cas, moi, je le fais pas. C'est bon? Votre question, vous l'avez? Vous la tenez? Elle est bien là? Allez, on va tirer les 3 cartes. Le sujet, le soutien. Avec soutien, on va avoir amitié, mentor, liberté, fiabilité, privilège, organisation, solidité, racine.
et tout ce qui peut vous venir à l'esprit en découvrant cette carte ou en découvrant après les autres cartes. La deuxième carte, on peut dire par exemple que c'est le verbe, même si c'est pas aussi rigide que ça. Le secret. Avec le secret, on va avoir caché, occulte, garder pour soi, discrétion, confidentiel, mystère, ah, il y en a un là qui se cache, intimité, savoir personnel, silence. Je crois que j'ai tout dit. Et la troisième carte, donc je vous redis, hein, on peut faire n'importe quel tirage, mais là je voulais vous montrer vraiment ce tirage spécifique dont Emmanuel Iger parle dans ce livre. Enfin non, oui, dans ce livre. Allez, je prends celle-ci, feu. Et donc avec feu, on a motivation, enfin toute l'énergie du feu, quoi, j'imagine, hein. Révéler, énergie, brûler, curiosité, ah tiens, passion, brûler, je l'ai dit, lumière, désir et intense. Donc vous voyez, peut-être déjà il y a une phrase qui s'est formée dans votre esprit. Donc on va pousser Agatha, comme ça on va pouvoir faire toutes les combinaisons, un peu quand on est dans un Scrabble pour trouver un mot. Là on va trouver une phrase. Alors, qu'est-ce qui me vient, moi? Soutien, secret, feu. Le soutien qu'on a des autres peut dissimuler l'intensité de nos désirs. Alors, c'est un peu bizarre parce que secret, c'est caché, et mettre en lumière avec le feu, peut-être que ça peut paraître paradoxal. Moi, là, ça me paraît plutôt faire sens, ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme phrase? On va peut-être aller sur l'occulte ou la discrétion. Qu'est-ce que c'est écrit là? Privilège, fiabilité. Si vous avez des phrases qui vous viennent, mettez-les en commentaire, ça peut aider tout le monde, hein. Et puis moi aussi, ça me fera... Ah, tiens. Ah, il y avait là aussi, acquis, les bases. Les bases, savoir personnel et lumière. Les bases, les racines, en fait, de notre savoir vont pouvoir mettre en lumière des choses qui sont contenues dans votre question. Nos racines, nos amis, nos soutiens ou l'organisation va pouvoir mettre en lumière ce qui est caché, par exemple, ce qui était intime, va pouvoir faire parler ce qui était silencieux, ce qu'on va pouvoir mettre dans un autre ordre, peut-être. Le désir... allez, là, sur quoi je vais partir? Sur le silence, le désir, l'amitié. J'ai pas de phrase. Vous en avez une qui vous vient, là? Le feu soutient les secrets. La motivation va permettre de garder les secrets, en fait. Ouais, on peut le faire comme ça, non? Être motivé par le sujet de notre question va nous permettre de soutenir, donc de conserver le secret, ou de garder pour soi nos privilèges, notre organisation, nos racines. Ça peut paraître ne pas faire sens à aucun moment donné pour vous, puis peut-être qu'un ordre va vous permettre de trouver le sens. Vous pouvez aussi mettre pause, hein, sur la caméra pour pouvoir regarder un peu tous les mots-clés, voir le sens qui va d'un coup vous percuter. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'intensité. Je trouve c'est marrant quand même, ces deux cartes. Elles me semblent paradoxales, et du coup c'est très intéressant de trouver une phrase. L'intensité de nos amitiés sont à garder pour soi, par exemple. Ça peut être un conseil qu'on vous donne. Ou justement, dévoiler les secrets de votre amitié ou de votre mentor. Voilà. On pourrait en faire tellement. Allez, à vous de faire votre réponse, et j'espère que vous l'avez eu. Dites-moi tout ça en commentaire, hein, ça m'intéresse vraiment. Pour moi, ça a fonctionné.
Et je vous dis, quand j'ai fait le tirage d'un coup, ça, bim, j'ai eu la phrase de suite qui m'est venue. Dites-moi pour vous comment ça se passe. Est-ce que vous avez eu du mal à construire votre phrase? Encore une fois, mettez pause pour si vous avez eu du mal jusqu'à présent, voir qu'est-ce qui pourrait faire sens pour vous. Je vous remets dans certains ordres pour que vous puissiez faire pause à ce moment-là. Allez, faites pause. Ici, vous pouvez faire pause. Je ne sais pas dans quel sens j'ai pu les mettre, mais sinon, vous revenez sur le tirage pour pouvoir faire des pauses selon l'ordre. Et puis, on va passer à la deuxième question. Enfin, au deuxième choix. Allez, si vous avez penché pour Sherlock Holmes, voici votre tirage. Est-ce que vous avez bien votre question en tête? Je vous rappelle que ce tirage spécifique, hein, puisqu'on peut tout faire avec cet oracle, le tirage spécifique va répondre à n'importe quelle question. Donc là, on va mettre Sherlock Holmes de côté. Et vous allez vous concentrer sur votre question bien personnelle. On va tirer les 3 cartes et puis on va voir des phrases qu'on peut en tirer. Celle qui va vous percuter, ben, ça va être la réponse à votre question. Parce que moi, comme je ne connais pas la question, rien va pouvoir me percuter. Mais quand je l'ai fait pour moi, c'était très percutant. De suite, j'ai eu retourner les 3 cartes, bam, j'ai eu ma phrase. Et puis là, ben, avec vous, on va regarder un peu tous les mots-clés. On va voir comment on peut mettre dans quel ordre, etc. Et vous allez me dire si ça vous parle et s'il y a d'autres phrases qui vous viennent. Ben, dites-le moi en commentaire, hein, ça peut aider tout le monde. Alors, la première, on va parler de limiter. Je vous fais dévoiler les autres mots-clés. Alors, ça me fait penser au 9 de bâton ou au 8 d'épée. Alors, l'impasse, interdit, se protéger, blocage, non. Tout simplement, intimité, privé, refus. Et je crois que je les ai tous faits. Et donc, vous pouvez répondre à votre question avec une seule carte aussi. Hein. Là, par exemple, on a le non ou se protéger. Protégez-vous, tout simplement. Allez. Refus, dites non. Mais bon, là, on se concentre sur ce tirage que je voulais vous montrer absolument. Allez, deuxième carte. On va prendre celle-ci, donc trace. Je l'ai tirée pour moi hier. Ça va être plutôt facile. Alors, je pense mémoire, détail, preuve, signe, indice, marque, usager, rappel, souvenir, mémoire, je l'ai déjà dit, il me semble que j'ai fait le tour. Ça va être tout ce qui va être justement les enquêtes un peu. Et la troisième, animal. Bon là, on va parler d'instinct du coup. Envie, une partie de soi, le ressenti, irréfléchi, quand on écoute son instinct, hein, instinct, on réfléchit pas trop, préservation, préservation, choix du cœur, intuition, s'écouter. Bon, vous avez compris le sens. Pareil, si vous tirez qu'une carte, eh ben, on va vous dire, réfléchissez pas, allez-y. Là, quelle phrase on peut avoir? Sortons du cadre Sir Conan Doyle et voyons voir. Les limites laissent des traces d'une partie de soi. Les limites. Pourquoi ça laisserait une trace de nos parties de soi? Se protéger. Voilà, se protéger. Je ne sais pas si vous entendez la musique d'un coup qui vient de passer. Ça m'a un peu déstabilisé. Recentrage, j'aurais peut-être dû fermer la fenêtre. Allez. Donc là, on est sur l'intimité. C'est ça? Limiter, intimité. Intimité. Notre intimité laisse des traces de nous, en fait, d'une partie de nous. Des choix qu'on a pu faire relatifs au cœur. On va peut-être mettre ça en sujet, ça peut être pas mal aussi. Choisir avec le cœur, écouter son intuition, va limiter les preuves. C'est-à-dire qu'on va passer plus à travers. Hein, on va se protéger. S'écouter, on va se protéger de tout ce qu'on peut, des détails qu'on peut donner aux gens qui ne méritent pas de les avoir, hein, au dissimuler. On va vous conseiller de dissimuler
certaines choses. Les limites, on les a mises déjà? Je sais plus. Limite animale, trace. Je crois que je l'ai dit, non? Se poser des limites va préserver nos souvenirs. Je l'ai mis comme ça aussi. Est-ce qu'il y a des phrases qui vous tiltent? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent là, comme ça? Savoir dire non vous protège. Non, qu'est-ce que c'est? Savoir dire non. Limiter. Hop. Là, j'ai quelque chose qui me vient, mais je ne sais pas comment le formuler. S'écouter, ça permet de poser des limites, en fait, de se protéger et de pouvoir en garder un souvenir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, en fait. C'est-à-dire que on s'écoute et du coup, on peut éviter de refouler tout ça. On reste marqué. Bon, c'est peut-être un peu tordu par les cheveux ce que je vous dis. J'ai envie de continuer à faire des phrases. Si ça vous saoule, pareil, avance rapide. Votre intuition vous rappelle de vous protéger aussi. Vous étiez dit, il faut que je me protège, et puis en fait, vous dites oui à tout, alors que vous n'avez pas envie. Mais si vous vous écoutez, vous allez pouvoir vous rappeler, rappeler à votre mémoire ce que vous aviez mis de côté, que vous avez appris à dire non, à refuser, à bloquer pour vous protéger, bloquer les énergies extérieures. Je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour. Vous mettez une pause, si vous voulez, sur chaque carte, sur un ordre des cartes que j'ai pu mettre, puis vous regardez vous aussi un peu ce qui peut vous inspirer. Comme je vous l'ai dit, c'est une phrase qui vous est venue direct, c'est votre intuition, il faut l'écouter. Voilà, c'est pas la peine de chercher, de triturer, comme je vous ai dit, moi, quand j'ai fait mon tirage, d'un coup, ça m'a sauté aux yeux, j'ai pas cherché plus loin. Si on vous apporte cette information, c'est qu'elle est pour vous. Ok. Allez, on passe au troisième choix. Si vous avez choisi Pierre Bellemare et les grands crimes de l'histoire, c'est à vous. Allez, pensez très très fort à votre question. Votre question bien personnelle. Alors je répète encore une fois, on peut faire n'importe quel tirage avec ces cartes, comme un oracle, tout simplement. Mais je voulais vous montrer ce tirage particulier, qui est particulier à l'oracle. Après, en fait, le fait de construire une phrase, vous pouvez vous amuser à le faire avec n'importe quel jeu, que ce soit un tarot ou autre. Ça peut être sympa aussi, ça peut être rigolo. Allez, on va positionner un peu comme si on faisait sujet, verbe, complément. Oh, les pierres, mets-toi là. Oh, mais il y a aussi Jean-François Namias. Oh, on occulte un des deux auteurs, ça va pas du tout. Ah! Il y a combien de cartes? Il y en a deux. Alors, quand il y en a deux, en général, je les mets ensemble. Mais là, je veux quand même me limiter à 3 cartes. Je vais faire comme ça. Alors, la première, on va parler du contrôle. Du contrôle, de la discipline, de la rigueur, de l'inflexible, sécurité, immobilité, protocole, dureté, protection, protocole c'est dit, sécurité aussi, rigidité, je crois que je les ai tous dit. Et puis tous les mots qui peuvent vous venir relatifs à ça, ils sont bons aussi. Alors, comme je vous dis, s'il y a quelque chose qui vous vient, ça va être comme ça certainement, c'est la bonne réponse. Guérison, on va parler de sauveur, de soulagement, de gratitude, de pardon, de réconciliation, de thérapie, d'apaisement, d'aide, de soutien, et j'ai dû faire le tour. Pareil que la première, tous les mots qui peuvent vous venir à l'esprit sont validés. Du coup, tournez encore. Alors, entouré, on va avoir... Les images aussi sont très parlantes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois quelque chose de solide qui se protège et qui, en plus, est validé par
par le groupe qui vient aussi se mettre devant les remparts pour dire on est d'accord avec, avec eux là. Alors, entourer, groupe, entourage, entre-soi, barrière, fermeture, renforcer. Et voilà, c'est ce côté de renforcer, c'est ça qui m'est venu. Protection, territoire, sécurité, entourage, je l'ai dit. Voilà, de même que les autres cartes, ce qui vous vient à l'esprit, c'est validé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme phrase? La première phrase qui vous vient à l'esprit, c'est la bonne, ok? Si on vous apporte cette information de là-haut, enfin, pour moi, ça vient de là, c'est la bonne. Alors, qu'est-ce que moi je peux trouver comme phrase? Parce que moi, j'ai pas la question, donc ça me vient pas forcément comme ça. Ce qui me vient en premier, le contrôle, en fait, de poser les choses peut apporter l'apaisement au groupe. Non? À l'entourage, à ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, on avait contrôle, le contrôle guérit l'entourage. C'est pas mal aussi. Ça peut être un peu, moi je verrais comme ça, c'est un peu le bordel entre tout le monde. Et le fait de contrôler un petit peu, bah, ça permet d'apaiser un peu tout ça. Et de recentrer le truc. Qu'est-ce que... On va inverser des cartes. On aurait pu faire plein de phrases, hein, mais juste pour... on est encore toujours sur la démonstration de cette utilisation du jeu. On va garder contrôle, immobilité, qu'est-ce qu'on peut prendre? Sécurité, hein, on va parler de tout ce qui est sécurité et protection. Là aussi, on a sécurité et protection. Donc, ça peut être aussi l'idée de renforcer cette idée, tout simplement, pour permettre de guérir, de se sentir mieux ou de pardonner quelqu'un. Voilà, double protection, voilà. Ou la sécurité que nous procure l'entourage nous permet aussi de nous sentir mieux. L'entourage va nous sécuriser, c'est à peu près la même chose que ce que je viens de dire, mais pour vous montrer si ça sort dans un ordre différent, ça peut être aussi la même phrase. L'entourage va nous sécuriser pour nous permettre de guérir. J'ai fait cet ordre-là. À vous de chercher, hein. Vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment pour chercher ce qui peut vous venir. Normalement, il n'y a pas besoin de chercher la petite bête. Vous pouvez le faire juste pour l'exercice, mais par rapport à votre question, comme je vous le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui vous vient en premier, c'est la bonne réponse. Renforcer le pardon ou la gratitude, tiens, permet de se sécuriser. Je ne l'ai peut-être pas formulé super bien, mais ça fait sens, non? Se protéger nous apaise et nous permet de nous sentir en sécurité, de renforcer ce sentiment de sécurité. Ça peut paraître con, mais protection, pareil. Pour moi, il y a deux cartes qui ont à peu près les mêmes mots-clés, à peu près. Il y en a quelques-uns, en tout cas, en commun, et on a à peu près le même concept. Donc il y a quand même cette idée qui est renforcée dans votre réponse, hein, de vraiment de sécurité pour être guéri ou pour se sentir bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La réconciliation passe par l'entourage et la sécurité. Là, passe par l'entourage qui va vous sécuriser, vous donner l'impression de reprendre le contrôle. Vous allez avoir des conseils peut-être pour vous sentir mieux, qui vont vous permettre, ou des conseils de vous discipliner pour être guéri. Voyez un peu le concept. Là, je parviens dans tous les sens, hein. J'ai pu vous donner je ne sais pas combien de réponses. Je pense, normalement, il y en a forcément une qui vous a parlé. Si vous en avez d'autres, que vous est venu directement à l'esprit, vous mettez en commentaire, ça peut aider tout le monde, et puis moi aussi, ça va m'enrichir de me dire « Ah, tiens, ah oui, donc !» Voilà, vous pouvez vous amuser aussi à regarder les autres tirages, même si votre choix c'était Pierre Bellemare. Vous pouvez aussi regarder ce qui se passe du côté de Agatha Christie et Sir Arthur Conan Doyle,
pour vous amuser aussi à tourner, voilà. Des fois, quand on fait un tirage à choix multiples, vous pouvez avoir, vous hésitez entre 2 tirages. Ça peut être intéressant, je dis pas ça que pour ici, mais sur d'autres, de regarder les 2 réponses parce que peut-être ça va vous apporter un complément de réponse. Voilà pour votre tirage à vous. J'espère que ça vous aura apporté une réponse à votre question, ou en tout cas un début de réponse. Dites-le moi en commentaire, j'y tiens. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le redis. J'espère que ce jeu vous plaît aussi autant qu'il me plaît à moi. Là, je vous dis vraiment, c'est un coup de cœur. Et, donc, je remercie les éditions 404 de m'avoir permis de l'adopter, parce que je l'avais déjà découvert avec Emmanuel et c'était vraiment déjà waouh, quoi. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément le genre d'oracle que j'aurais acheté à la base si je l'avais pas eu entre les mains. Donc, rien n'est un hasard, il était entre mes mains au Tarot Festival. J'ai pu le manipuler et ressentir ce truc-là qui est spécial, qui est particulier, vraiment. Et puis voilà. Bon, je vais arrêter de chanter les louanges, parce que vous allez vous dire, oh là là, mais c'est trop, mais je suis sincère, vous le savez, quand il y a quelque chose à critiquer, je le critique, et là, je n'ai rien à redire. Voilà.